Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue à tous et aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose un petit tuto avec le logiciel Affinity Photo. Affinity Photo qui est beaucoup moins cher que Photoshop, beaucoup moins cher. Donc dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment réaliser une miniature pour vos vidéos YouTube. Donc cette petite miniature que l'on retrouve dans les listes de recherche YouTube. Donc je vous laisse regarder le tuto et je vous dis à tout de suite. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans Fichier et je vais cliquer sur Nouveau, donc Nouveau document. Donc j'ai une fenêtre qui s'ouvre et à type, dans le menu déroulant, je vais choisir Web. Et ensuite, à pré-réglage de la page, donc je vais prendre WXGA 720p, donc 1280 par 720. Entre les parenthèses, vous pouvez voir qu'il y a 16 neuvièmes. Donc je fais OK. Donc maintenant, je me retrouve devant une page blanche. Et moi, je commence comme ça. Donc je vais tout simplement aller chercher mes petites photos que j'ai préparées. Donc je vais commencer par insérer un fond à cette future miniature. Et ici, je vais prendre l'outil déplacer et je vais venir cliquer sur mon fond pour l'ajuster à ma photo finale. Voilà. Donc, il y a une petite chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans Effets et je vais prendre un flou gaussien. Alors, bien sûr, je vais sélectionner mon calque, je vais aller dans Effets et je vais cocher flou gaussien et je vais mettre un tout petit peu de flou sur cette photo pour par la suite faire ressortir mon personnage. Ensuite, je vais aller chercher mon personnage. Donc je vais ajuster la photo pour qu'elle soit assez visible après. Parce que quand vous créez une miniature, il faut bien penser à une chose. C'est qu'il faut penser petit, donc il faut que tous les éléments qui soient dans cette image soient visibles. Donc ici, je vais bien agrandir quand même mon personnage pour qu'il soit visible. Donc ensuite, je vais prendre l'outil plume. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à sélectionner les bords de mon personnage, donc la chemise, et je vais y aller petit à petit. Je vais essayer quand même de bien suivre et vous allez voir que pour le bas, comme c'est plat, hop, je vais venir rejoindre directement mon premier point. Ensuite, je vais cliquer sur masque et là, comme vous pouvez le voir, mon fond apparaît et mon personnage se retrouve ici. Donc maintenant, je vais reprendre mon outil déplacer et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le calque que je viens de détourer et je vais aller dans Effets et je vais prendre contour, je vais cocher contour, je vais changer la couleur, donc je vais prendre du blanc et vous allez vite comprendre pourquoi je suis en train de faire ça et je vais lui appliquer un rayon. Et je vais augmenter jusqu'à ce que ça me plaise. Donc là, j'ai 9 pixels à peu près. On va dire que pour le moment, ça me convient. Alors, comme c'est une miniature vidéo que je suis en train de réaliser en même temps pour mon tuto sur la miniature YouTube, je vais tout simplement par glisser-déposer. Donc, j'ai récupéré une image, donc le logo de YouTube. Et je vais venir par glisser-déposer, le poser directement dans ma fenêtre de travail. Donc ici, avec l'outil déplacer, je vais redimensionner le logo, parce que je trouve qu'il est trop gros, et je vais même ici le placer en bas. Donc ensuite, je vais y ajouter du texte. Voilà, donc je vais reprendre mon outil de sélection, et je vais venir bien sûr ajuster mon texte. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner couleur. Donc je vais me prendre une couleur blanche, hop, fermer,
et ici le texte apparaît en blanc. Donc j'ai trouvé que le texte ne ressortait pas assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y appliquer un contour et je vais pas trop forcer. Hop, voilà. Donc ici j'ai appliqué un contour de 4 pixels pratiquement. Ce que je vais faire aussi pour vraiment faire ressortir mon texte, c'est que je vais appliquer une ombre en arrière-plan du texte. Donc je vais sélectionner ombre externe et je vais pour le rayon l'augmenter et bien sûr je vais jouer sur le décalage. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, donc je vais zoomer un peu et en fait rayon ça va vous le faire apparaître plus ou moins net. Et décalage, en fait, c'est la distance de l'ombre. Je pourrais aussi changer l'angle de l'ombre. Donc, je vais revenir dans mes calques. Je vais double-cliquer, voilà, pour faire apparaître ma miniature dans sa totalité. Et je vais venir replacer une fois de plus mon calque. Voilà. Donc, pour exporter mon fichier, et ben, je vais tout simplement cliquer sur exporter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube accepte le format JPEG. Moi principalement je ressors toujours en JPEG, mais YouTube accepte aussi des images en PNG et au format BMP et GIF si je ne me trompe. Donc ici qualité, je vais aller à 100%. Je vais cliquer sur exporter. Et bien sûr, je vais sélectionner mon dossier. Donc, au moment où vous allez mettre en ligne votre vidéo, vous allez pouvoir en bas télécharger votre miniature personnalisée en cliquant tout simplement sur miniature personnalisée. Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin, mais avant de vous quitter, je vais quand même apporter quelques petites précisions sur ce tutoriel avec le logiciel Affinity Photo. Donc il est sûr que j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu donner un autre ton à cette miniature vidéo pour YouTube. Il y a des tas de manières de faire et de réaliser une miniature pour YouTube. Ça dépend aussi de la vidéo. Alors la technique que j'ai utilisée dans cette vidéo pour faire le détourage, c'est une technique qui est adoptée par des grands YouTubeurs. Vous ferez attention la prochaine fois qu'on se irait dans YouTube, vous allez voir que certains grands YouTubeurs utilisent cette méthode de détourage avec du contour blanc autour du personnage pour le faire ressortir. Je voulais vous dire aussi que vous pouvez bien sûr partager cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez aussi y mettre un pouce. Et en attendant la prochaine vidéo, eh ben, je vous dis à très bientôt. Bye bye!